tellement pour ta présence ce matin. Merci parce qu'on peut venir au pied de ta croix. On peut venir à toi, Seigneur, pour savoir où aller, en qui se reposer. Tu es là, Seigneur. Alors c'est vraiment ce matin qu'on veut se tourner vers toi et décider de te suivre, Seigneur. Amen. À l'Action de Grâce, je suis allée avec des amis et ma famille. On est allé faire l'ascension d'un mont. Le mont du lac des Cygnes, puis tout le monde en parlait. C'est vraiment une vue qui vaut la peine d'être vécue. Puis on arrive là-bas, puis la journée qu'on fait l'ascension, c'est une journée hyper nuageuse. On est bénis, on n'a aucune pluie, mais pouvez-vous croire que ça, c'est le sommet? Et que je ne sais pas si vous le voyez, là, mais si vous forcez vos yeux comme il faut, vous allez voir 4 enfants. Ou pas. Mais ils sont là. Ouais. Fait que ça, c'est le dernier croche avant qu'on arrive au sommet. Et c'est la vue qu'on a. Nul besoin de vous dire qu'on n'a même pas exploré le sommet. Ça ne servait pas à grand-chose. On a resté en tapon, on a mangé notre lunch pour mieux repartir. Puis pendant qu'on montait, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Hey, je vous donne un défi, essayez de trouver un arbre qui vous représente. » Puis là, ben moi, je vous ai partagé un peu le mois passé. Je cherche constamment dernièrement à m'appuyer sur Dieu, à suivre ses voies, à suivre son chemin. Je me vire les yeux, puis je vois un arbre comme ça, puis un arbre comme ça. Là, je fais, ben moi, c'est lui. Je t'appuie sur Dieu, c'est vrai de ça. Puis je parlais avec Amélie pendant qu'on montait, puis je dis, c'est vraiment spécial le paysage qu'on a, parce que c'est comme ça que je me sens dans ma vie. On voit rien autour, sauf le chemin où on s'en va. C'est vraiment ça. Parfois, Dieu nous donne des chemins éclairés. C'était comme ça notre chemin en partant au début. Ou enfin en bas du sommet, vous voyez la brume en haut. Ça, des fois, Dieu, c'est comme évident où il faut qu'on aille, mais des fois, ça l'est un peu moins. Comme on montait, il y avait des pancartes des fois qui nous disaient s'il vous plaît, pas passer par ici, c'est une reforestation, on essaie de refaire vivre certaines plantes, fait qu'on ne pouvait pas prendre des raccourcis. On avait des pancartes. On pouvait pas. Il fallait qu'on suive le chemin qui était tracé pour nous, pour faire l'ascension, pour respecter la faune. C'est ce que Dieu nous demande. Ne prends pas des raccourcis. Suis le chemin que j'ai tracé pour toi. Fait qu'à ma descente, j'étais seule pendant un bout. C'était cette vue-là que j'avais. Kevin, merci. Puis, j'étais seule, puis j'étais en prière, puis je me disais, Seigneur, c'est comme ça que je vois ma vie, puis c'est comme ça que je décide de marcher avec toi. Je vois rien autour. Je n'ai pas le goût de prendre d'autres chemins. Je veux te suivre. Je veux suivre ton chemin. Dieu connaît nos cœurs, connaît exactement où on est ce matin. Puis, je vous invite à lui faire confiance dans toutes les sphères de votre vie, à décider de le suivre dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Dans Ésaïe, ça dit, Ésaïe 55:8, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Dieu, il sait très bien où ce qu'il veut nous amener. Il nous suffit de le suivre. Puis dans le fond, ça dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. » Et le prochain? Ils ont des chemins tout tracés. Là, on n'a pas je ne me souviens pas de la référence, là, mais heureux celui qui... C'est ça, merci. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel et trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, c'est comme ça qu'on veut venir au pied de la croix ce matin. Donc, je vous invite à chanter avec nous.
bon de pourvoir à nos besoins. Il est si bon de faire en sorte qu'on est une église multiculturelle, et que c'est si bon de se voir à tous les dimanches matins. J'invite les placeurs à passer pendant ce chant, puis surprenez-vous pas, on va aller dans tous les coins du pays ce matin. Donc, suivez si vous êtes capable. Il y en a d'autres qui vont être contents de chanter dans leur langue natale. On est heureux de pouvoir dire qu'on célèbre notre grand Dieu, puis que lui, peu importe la langue, il est content de le voir, de le revoir ce matin. Si bon.
là, vraiment. Je trouve que c'était bon d'entendre. J'étais tout à l'heure juste derrière, puis je ne faisais qu'écouter les chants et ça me donnait le frisson. Merci en tout cas d'avoir un cœur si complet. Et puis, je trouvais ça agréable, juste la façon dont on a fait ce dernier chant. Ça me rappelait, dans le psaume 139, ça dit que Dieu, il connaît, avant même que les mots viennent de notre bouche, la pensée de notre cœur. Mais de voir défiler comme ça dans toutes ces langues, ça me disait, je comprends, parce que Dieu est au-delà des mots. Et gloire à Dieu. Merci. Des choses très brèves, mais une particulière que j'aimerais mettre en avant pour vous aujourd'hui. Vous savez que le dernier dimanche de chaque mois, il y a un groupe qu'on appelle les Sentinelles. Ils font une réunion de prière. 6h30 ce soir, on fait ça dans le local en haut, là. C'est une bénédiction et c'est une façon de rendre grâce. On dit que c'est le mois de l'action de grâce. Et tout à l'heure, je me disais, c'est le mot action de grâce, on entend ça depuis qu'on est tout petit probablement. Puis pour la première fois probablement de ma vie, je me disais, c'est la grâce en action. Puis la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, quand il l'a mis en action, ça fait toute une différence. Pour nous autres aussi, la grande grâce qu'on a reçue, mais peut-être le peu qu'on peut accorder à tous ceux qui nous entourent et à Dieu, participer à cette réunion de prière, c'est une bonne idée. En tout cas, moi, j'en profite grandement tous les mois. Et il y en a qui ont profité des prières de l'Assemblée. J'ai parlé tout à l'heure à Réal Dupuis, vous vous rappelez, Chloé, qui avait eu un accident en Grèce. Il y a même un médecin qui a dit, c'est une miraculée, là, parce qu'elle a recommencé à parler, elle a commencé maintenant même à manger, elle est toujours là-bas, mais gloire à Dieu. Parfois, on se dit, c'est le fruit du hasard. Non, il y a eu des gens, des centaines de gens qui ont prié. Jean-Pierre Adam, d'ailleurs, j'ai eu une nouvelle ce matin. On ne l'avait pas dit publiquement, mais on craignait qu'il ait attrapé la tuberculose. Et c'est pour ça qu'il était en isolement. Mais finalement, les nouvelles sont bonnes encore pour lui cette semaine et pour nous tous. C'est pas le cas. Alors, c'est un virus quelconque, j'en ai pas trop idée. Mais donc, Jean-Pierre, il est sorti de son isolement. On va certainement le revoir bientôt. Mais encore, je pense, beaucoup de gens ont prié pour lui. Et merci de ces prières-là. Pour la semaine prochaine, il ne faudrait pas oublier, il y a un changement d'heure qui s'en vient. Et tout à l'heure, quelqu'un m'a encore mis au défi. Est-ce que, si vous ne changez pas votre horloge, est-ce que vous allez être en avance ou en retard? Oui, avant. Je n'ai pas été capable de répondre à la question avec assurance. En tout cas, vous ferez le calcul toute la semaine, mais dimanche prochain, soyez avec nous à l'heure prévue. OK? Ayant changé votre heure. Pour la jeunesse, il y a des inscriptions Folie lunaire, puis il y a le beurre de pomme extraordinaire. J'en ai mangé abondamment. On va être obligé de renouveler, mais si vous aussi, vous n'avez pas eu l'occasion, si vous en avez déjà, vous avez probablement épuisé votre pot. Il n'est pas gros, mais il est bon. En sirop. Oui. Et puis sinon, je vous invite à profiter encore de l'offre de lancement qui aura lieu aujourd'hui. C'est dans l'ordre d'entrée, je pense bien. On ne m'a pas dit, mais oui, ce sera ça, dans l'ordre d'entrée. Merci. Est-ce que j'oublie des choses? Gloire à Dieu. Ça, je n'oublie pas. Et merci de nous conduire encore avec ces beaux chants. Bon dimanche à chacun de vous. Et à ce soir. Alors, on va chanter un dernier chant avant de quitter pour que les enfants quittent pour l'école du dimanche, puis pour que Nathan puisse venir faire la prédication. Alors, on peut y aller. Vous pouvez vous lever avec nous si vous voulez. La force du Seigneur est avec toi.
de célébrer. Ça va-tu monter? Oui, parfait. Ben, s'il tombe un moment donné, c'est pas de ma faute. Non, on applaudit parce qu'on est vraiment content de partager les dons que Dieu nous donne. On applaudit parce qu'on se rappelle que toute bonne chose nous vient de Dieu, puis on applaudit parce qu'on est content de partager nos dons ensemble de cette façon. C'est pas pour la gloire présente qu'on applaudit, c'est pour qu'on puisse vivre et exprimer notre joie qu'on a. Et ce matin, on va parler de joie. Je vous fais une confession ce matin en commençant. La confession, c'est pas ça, mais novembre s'en vient. Et ma confession, c'est je déteste tellement le mois de novembre. Là. On dirait que lui qui a fait le calendrier, il l'a échappé, celle-là. Là. Il y a des fêtes en décembre, ça c'est correct à Noël. Janvier, c'est le Nouvel An. Février, c'est Saint-Valentin. Mars, la semaine de relâche. Avril, on commence à avoir des bourgeons, ça va bien. Boum, on est rendu en mai. Petit guidou, tout est beau. Novembre, il n'y a rien qui se passe. Alors, j'ai pensé à vous ce matin, OK? L'esprit, la joie, on continue là-dessus. Je suis allé chercher les 3 clés du bonheur selon l'Internet. Attachez vos ceintures, ça va être bon. OK? Première chose, OK? C'est d'acheter de la boisson gazeuse. Voilà, première clé du bonheur. C'est une des premières choses que j'ai trouvées en cherchant happiness sur Google. Voilà, acheter de la boisson gazeuse. Deuxième chose, arrêtez de lire les mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le monde. Fait que, arrêtez de lire les mauvaises nouvelles. Concentrez-vous sur votre petite affaire de chez vous, puis ça va bien aller. Cachez-vous de toute la tristesse. Quand il y a des gens tristes dans votre vie, arrêtez de leur parler. C'est pas plaisant, ça, pour ton bonheur personnel. Il vaut mieux juste arrêter ça. Pensez aux bonnes choses, la pensée positive. Hey, et la troisième chose, c'est de sourire. Attends, ça c'est la meilleure. J'ai lu quelque part que si tu forces un sourire, OK, tu forces un sourire, à un moment donné, ton cerveau vient à penser que tu es heureux, il relâche des trucs dans le cerveau qui font que tu es supposé être heureux, et c'est supposé fonctionner. Alors voilà, ce matin, on commence comme ça, mais ça va bien aller. Bon, on blague, mais je pense que ce matin, on peut faire mieux que l'Internet. On peut aller voir dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur la joie. Prions là-dessus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour... parce que tu es le créateur de la terre et tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse vivre la vie que tu voulais pour nous quand tu as créé la terre. Et Seigneur, je te prie de nous parler ce matin sur la joie et sur comment on doit vivre cette joie-là. Amen. Et ce matin, le fruit de l'esprit, on part dans Galates. C'est toujours là qu'on se trouve le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces belles choses-là qui sont, dans un sens, les choses qui ne sont pas juste dans un sens, qui sont ce que l'esprit produit en nous quand on le laisse agir en nous. Et la joie, ça en fait partie. Et la joie est un peu particulière pour moi, parce que l'amour, je peux comprendre. J'imagine des gens qui vont dans le monde, qui vivent l'amour, qui partagent l'amour, la bienveillance, la patience, la foi, la douceur. Je comprends ces choses-là, je les vois dans l'action. Mais la joie est un peu étrange pour moi. Parce que, comment est-ce qu'on fait pour partager la joie? C'est quoi la joie en action? OK? C'est dur pour moi de l'imaginer. Alors, c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles je veux tellement qu'on en parle. Et là, j'ai une histoire à vous raconter. J'étais moniteur dans un camp en Abitibi. L'Abitibi, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous êtes allés trop loin. C'est le camp Jolivet, merci. C'est le camp Jolivet et ils ont tellement un beau ministère, ce camp-là. Si jamais il y a des ados qui cherchent une mission pour l'été, Jolivet, je sais que c'est loin, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est beaucoup de gens défavorisés qui vont à ce camp-là. Et ils ont tellement besoin de l'amour de Jésus. Là. C'est vraiment un camp merveilleux, une mission merveilleuse. Et j'étais moniteur à ce camp-là. Et là, c'était le dimanche, les jeunes arrivent, c'est le temps. Alors, mon premier jeune arrive, t'as un vrai sono. Il n'est pas grand. Pas grand, calotte, OK, typique adolescent. Puis là, je dis, hey, salut, moi c'est Doritos, ton moniteur. Eh oui, moi j'étais Doritos. Je pensais pas que j'étais cool de même, mais c'était le cas. Salut, moi c'est Doritos, c'est quoi ton nom? Puis là, il ne me répond pas. Il me regarde comme ça. Parce que je suis plus haut que lui, il fait qu'il regarde comme ça.
Là, il croise les bras, il dit, mes souliers valent plus cher que tout ton linge. Qu'est-ce que... OK! Là, t'as peu, toi, tes parents viennent te chercher samedi, là, on est dimanche. Oh, bon. OK, c'était petit gars-là, vraiment, c'était tout qu'un début. Mais plus tard dans la semaine, ce petit gars-là, il était quand même pas si pire que ça, là, de mauvaise première impression, tout. Mais là, moi, je suis sur le balcon de notre cabine. Je regarde le lac, il vient me rejoindre, il vient regarder le lac avec moi, puis il y a un petit silence, puis là, il me dit, tu sais, ça ne te dérangerait pas que mon père travaille moins et qu'on ait moins de bebelles si mon père peut être plus présent avec nous à la maison. Et là non plus, je ne savais pas quoi répondre, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Il m'a montré son cœur au travers de ce moment-là, que dans le fond, les souliers, là, les beaux souliers qu'il avait, qu'il était tellement fier de montrer, finalement, ça ne répondait pas aux besoins de son cœur. Puis la joie qu'il avait avec ces souliers-là, il manquait quelque chose. Puis il nous en a parlé, il m'en a parlé, là-dedans. Puis Dieu, notre Créateur, a créé une belle création. Et il y a des vraies joies sur cette terre. Et c'est important de vivre ces joies de la bonne façon. Et Dieu a pensé à ça. Puis Dieu a un meilleur plan. Là, on va aller lire quelque chose. Dans Deutéronome, vous allez loin peut-être. Deutéronome, pour ceux qui sont un peu moins au courant, c'est majoritairement la loi pour le peuple juif. Okay? C'était comme leur constitution, c'était leur façon de faire. Ça ne s'applique plus à nous dans la lettre de la chose aujourd'hui. Mais le Dieu qui a pensé à cette loi-là, le Dieu qui a donné cette loi pour son peuple, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui et que nous célébrons. Et nous pouvons voir le caractère et les intentions de Dieu au travers de ces lois-là. Et ça, c'est une lecture fascinante, de trouver le cœur de Dieu au travers de la loi. Je vous la recommande. On en fait une petite partie ce matin. Deutéronome 14, 22. Lisons ensemble. Chaque année, vous prélèverez la dîme de tous les produits de vos champs, 10%. Vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence, le temple. La dîme de votre blé, du vin nouveau et de l'huile, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de gros et de petits bétail. Ainsi, vous apprendrez à craindre l'Éternel, votre Dieu, tous les jours de votre vie. C'est pas fini. Lorsque l'Éternel t'aura comblé de bénédictions, si tu en as tellement que tu ne peux plus transporter ta dîme jusqu'au temple. Jusqu'au temple, 25, tu vendras la fameuse dîme, tu prendras l'argent, et là tu te rendras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, le temple, encore à Jérusalem, et là tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira. Bœuf, mouton, chevreau, vin ou autre boisson alcoolisée. C'est quoi cette version-là? Je ne peux pas avoir le bon. Non, c'est vraiment ça qui est écrit. Vous irez voir, vous avez la référence. Bref, tout ce dont tu auras envie et tu le consommeras là devant l'Éternel ton Dieu en te réjouissant avec ta famille. Bon, là, il y en a qui ont déjà parti leur char pour aller à SAQ. C'est pas ça que ça dit ce matin. Si tu cherchais une excuse, si tu veux dire, ah, mais moi j'applique la loi maintenant, il faut aussi que tu te fasses circoncire. Ça, c'est un peu moins OK. On recule un peu, on relaxe. OK, on va regarder ça. OK? On voit ici le caractère de Dieu qui aime la célébration et la joie. On voit le Dieu qui aime voir ses enfants se réjouir. Amen. Et à chaque année, aller au temple de Dieu. Parce que c'est un gros chemin, plusieurs dizaines et centaines de kilomètres dépendants, et c'était à pied. Alors c'est un voyage qui prenait des jours, voire des semaines, qui se faisait à chaque année pour aller au temple. Et pourquoi aller au temple? Dans cette fête-là, c'était pour célébrer le Dieu et célébrer tout ce qu'il leur avait donné, cette dîme-là. Et on a une grande section dans les psaumes, psaume 120 à 134, ça s'appelle les psaumes de la montée. C'était les psaumes à chanter pendant qu'on allait justement au temple. C'était censé être, c'était un événement de grande réjouissance. Et où est-ce qu'on remet les choses à leur place? Où est-ce qu'on remet les priorités aux bonnes places? Parce qu'un premier principe qu'on voit ici dans le passage, c'est qu'il y a cette célébration-là, et tu le consommeras là, devant l'Éternel, ton Dieu, en te réjouissant avec ta famille. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu juste prendre la dîme chez eux? Dieu est partout dans le monde, c'est lui qui a créé la terre, on ne peut
pas se cacher nulle part de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se rende jusqu'au temple pour aller vivre cette célébration-là? Pour, la communauté, mais surtout parce que le temple, ça représentait la présence de Dieu. Et c'était d'aller devant Dieu avec les biens matériels qu'on a, avec les bénédictions que Dieu leur avait données, avec ces belles choses-là, et d'aller se réjouir devant Dieu avec ces choses-là. C'était pas juste d'en profiter pour le plaisir par soi-même, mais c'était pour les ramener devant Dieu. Qu'est-ce que ça change de faire ça devant Dieu? Bien, il y a deux choses que ça change de ramener nos joies devant Dieu. OK, on va en voir deux. Moi, j'étais prof dans un camp d'été souvent. Petite parenthèse, vous allez comprendre. Prof dans un camp d'été, et à ce camp d'été-là, les samedis soirs, il y avait la danse du samedi soir. Bon, pour les adolescents, bon, c'est ça, il y avait un petit DJ et tout. Moi, mon travail pendant les danses, c'était de marcher autour et m'assurer qu'il n'y a personne qui allait se cacher dans les boisés autour. Il n'y a personne qui allait se cacher dans les boisés pour jouer une petite partie de cartes. Okay? Il n'y a personne qui s'éloignait de la place de réjouissance, de la fête, pour aller faire des choses très permises par le camp, disons. Et c'est un peu la même chose. Si on sent un besoin de se cacher de Dieu pour vivre une joie, c'est qu'il y a un problème avec notre joie. Est-ce que toutes les joies viennent de Dieu? Une petite question piège à matin. J'aime ça c'est moi. J'étais enseignant, hein, j'aime ça. Bon, les gens réfléchir, t'as peu, là, ils posent la question, c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'ils posent ça? Est-ce que toutes les joies viennent de Dieu? Pas nécessairement. Ce qu'on lit dans Jacques, c'est que toute bonne chose, tout don parfait vient du Père des Lumières, vient de Dieu. Toutes les joies qu'on peut trouver sur la terre, pas nécessairement. On lit dans le Proverbe des gens qui se réjouissent à faire le mal. J'essaie de raconter une histoire. Je pense que je vais le faire. Là, okay, c'est une histoire qui concerne ma soeur, mais elle n'est pas jugée ma soeur. Elle était toute petite, elle était bébé. D'accord? Mais ma soeur, quand elle était bébé, la première fois qu'elle a ri à grand éclat dans sa vie, là, on était, moi je pense pas que j'y étais encore. Mes parents et elle étaient en visite chez des amis qui avaient aussi un bébé. L'autre bébé marche, tout joyeusement. Puis soudainement, l'autre bébé tombe à terre. Bethany, la chose la plus drôle de son existence, elle rit à n'en plus finir. C'est incroyablement drôle. Et la raison pourquoi que je raconte cette histoire-là, c'est qu'il y a il y a un peu en nous qui veut se réjouir du mal des autres, ou du moins du fait que nous, on n'est pas mal comme eux. Moi, quand je suis dans le trafic, quand je retourne chez nous, il y a du trafic de l'autre côté, moi, il n'y en a pas, moi, ça me rend heureux. C'est pas une joie qui vient de Dieu, ça c'est moi. Quand on ramène ça à Dieu, on se rappelle, OK, Dieu aime la justice, Dieu aime la bonté, Dieu aime la joie. Il n'aurait pas créé la terre comme il l'a fait s'il n'aimait pas la joie. Et moi, il y a une chose que j'ai lue récemment, j'aime tellement ça, ça disait, la nourriture, c'est l'amour de Dieu rendu délicieux. Et j'aime tellement ça. Dieu n'aurait pas créé la nourriture comme il l'a fait. Il ne nous aurait pas donné des langues pour écouter s'il n'aimait pas la joie et les réjouissances. Nous, on a un bébé à la maison, quand il goûte de quoi de bon, le visage s'illumine. Il y a de la joie ici, dans les choses terrestres. Il y a de la joie. Il faut se rappeler de le consommer là devant l'Éternel. On ramène ça à Dieu. Il veut qu'on se réjouisse dans la création. Et s'il faut que tu te caches de Dieu pour vivre ta joie, c'est que c'est pas une joie qui donne la vie. C'est pas une joie qui devrait faire partie de ta vie. Il faut qu'on fasse du ménage de temps en temps, parce que des fois, on a un cœur tortueux, puis on oublie. Puis là, on a un grand sourire. Mais il y a un petit peu de notre conscience qui nous dit, ça, c'est pas bon ce que tu fais là, ça fait du tort aux autres. Mon petit garçon qui avait des souliers, qui était tellement fier, c'était pas une mauvaise chose qu'il ait des beaux souliers. Ce qui était mauvais, c'était la joie qu'il apportait de voir qu'il était plus privilégié que tous les autres.
ça, c'était plus négatif, c'était plus nocif. Puis les autres, ils faisaient sentir que c'était pas une belle joie. Ils l'ont dit, il l'a appris. Mais le premier principe de la joie sur terre, c'est qu'elle se vit devant Dieu. Il y a des joies sur la terre, il y a des vraies joies. On les ramène à Dieu. On les ramène pour les consommer là devant l'Éternel, ton Dieu, en se réjouissant avec les autres. Et le deuxième principe qu'on trouve ici, c'est que ça nous rappelle d'où vient la joie. Et quand ils profitaient de leur grand repas, il y avait des centaines de personnes, des milliers de personnes qui étaient tous réunis pour faire la fête, et tous ensemble faisaient la fête en célébration devant l'Éternel, devant le Dieu créateur. Et ce que ça fait, c'est que ça nous rappelle d'où est-ce que ça vient, cette joie-là. D'où est-ce qu'elle vient, la joie? Ça ne vient pas de nos mérites, ça ne vient pas de notre chance. Tout don parfait vient de Dieu. Toute bonne chose vient de Dieu. Et il n'y a personne ici, je parle pour les Nord-Américains, qui ont mérité d'être nés en Amérique du Nord. Personne qui a mérité d'avoir une bonne santé. Personne qui a mérité d'avoir un travail, qui a quelques peu de mérite là-dedans, mais de pouvoir le continuer, de vivre dans un pays où il y a de l'abondance. On ne l'a pas mérité et il faut qu'on se rappelle que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Toutes les belles choses qu'on a sur la terre, ça nous vient de Dieu. Et donc, c'est le mois de l'Action de grâce, hein? On en parle, c'est le mois de l'Action de grâce. Pourquoi est-ce que l'argent s'est rattaché à l'Action de grâce? Pourquoi est-ce qu'on veut donner à d'autres pour le mois de l'Action de grâce? C'est parce qu'on se rappelle que tout ce qu'on a, ça nous vient de Dieu et que ça sert à faire son œuvre. Ça sert à faire son œuvre. Et il y a tellement une belle suite à ce passage-là, il n'est pas fini. Tout de suite après, au verset 28, tous les 3 ans, on a encore cette cérémonie annuelle où ils vont porter leur dîme, vous prélèverez toute la dîme des récoltes de cette année-là, mais là, vous ne l'amenez pas au temple. Vous la déposez à l'intérieur de votre ville, chez vous. Alors les Lévites, qui n'ont pas de part dans le patrimoine comme vous, viendront, ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. 1 fois sur 3, le party n'était pas pour toi et ta famille, c'était pour ceux qui n'ont pas accès à ce party-là, qui n'ont pas les moyens pour cette fête-là. 1 fois sur 3, Dieu voulait que ça soit une fête de la générosité, où ce que ceux qui ne peuvent pas rien s'acheter à part le nécessaire pour survivre, puissent manger à satiété, qu'ils puissent manger le meilleur repas à tous les 3 ans. Et ça, c'est le caractère de Dieu qu'on voit ici. Dieu qui n'oublie pas ceux qui n'ont pas accès aux joies sur la terre. Et c'est pour ça qu'on ramène nos joies devant Dieu, parce que Dieu, lui, n'oublie pas ces gens-là qui n'ont pas accès, les immigrés, les orphelins, les veuves. Dieu ne les a pas oubliés. Et nous non plus, dans notre joie, il ne faut pas qu'on les oublie. Quand on reçoit des belles choses, c'est important de ne pas oublier les autres. Moi, je me promenais avec ma famille l'autre jour, dans notre quartier, il y a une rue qui paraît pas beaucoup. On tourne sur cette rue-là, et là, on arrive devant des maisons, là, c'est des châteaux incroyables. Je sais, ils ont la vue sur le fleuve, parce qu'on a Lévis, ils ont la vue sur le château Frontenac, ils font presque compétition avec le château Frontenac. C'est incroyable! Mais ils sont aussi bâtis comme des bunkers. C'est vraiment bâti pour dire, vous n'entrerez pas ici si vous n'avez pas les moyens de vous payer le reste. OK? C'est fait pour exclure les gens qui ont moins. Et si on dit pas pour qu'ils sont sur une rue à côté, ils ne veulent pas, parce que la rue Saint-Georges, c'est une rue où il y a quand même plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement tous les moyens. C'est le centre-ville de Lévis. Mais ça, c'est une rue qui décroche de Saint-Georges, fait un petit chemin par là-bas et continue par là-bas. Ils ne veulent rien avoir avec ceux qui sont plus dans le besoin. Les autres, ils veulent juste vivre leur joie et la garder toute pour eux. Voici le plan que Dieu y avait pour son peuple. Les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville viendront et ils mangeront à satiété. Dans ta joie ici, n'oublie pas ton Créateur. Dans ta joie ici, n'oublie pas que ton Créateur prend soin des pauvres. Et ce n'est pas pour
qu'on se sente mal. Dieu dit célébrer avec ta famille. Juste avant, tu le consommeras là devant l'Éternel, ton Dieu, en te réjouissant avec ta famille. Il ne dit pas, sentez-vous toujours mal de vous réjouir. Il dit, n'oublie pas la source de ta joie et n'oublie pas ceux qui n'ont pas accès à la joie comme que toi t'as. Et c'est tellement important. Et puis, Jésus raconte une histoire que je trouve qui est tellement un bon guide pour nos possessions terrestres, pour nos joies, les joies sur la terre. Okay, dans Luc 14, je vous fais version québécoise, un couple organise un grand banquet, un énorme banquet, ils font venir les meilleurs traiteurs, ils ont loué le château Frontenac et ils nous font une invitation à nous tous. On reçoit une lettre, rien à payer, rien à débourser. Il dit « Venez célébrer avec moi cette fête-là. » Hey, tout le monde dans la région est content, ils reçoivent ça. Wow, ça va être quelque chose cette soirée-là. Ça se passe en décembre. Ça va être une soirée incroyable. Le soir arrive en décembre. Puis là, tu reçois un texto. Allô, t'es où? Ah, le banquet. Ah, écoute, je viens de commencer une nouvelle série sur Netflix. Je peux pas, je suis vraiment dans le pic de l'action, là, je suis pas capable d'arrêter. Désolé, je peux pas venir à ton banquet. Le prochain, je suis vraiment désolé, je viens d'acheter une nouvelle tondeuse, il annonce de la neige en fin de semaine, faut que je fasse ça, sinon ma cour va être scrap, tu comprends? Ma cour va être finie, au printemps, ça va être n'importe quoi, il faut que je fasse ça, je peux pas venir à ton banquet, je suis désolé. Troisième, il appelle. Il dit, hey, ça tombe mal, je suis dans l'aéroport, on s'en va en voyage de noces, OK? Mais j'y tiens là, à ton banquet. On peut-tu la refaire en janvier, février? On peut-tu la refaire plus tard, le banquet? Le quatrième, il dit, en fait, le quatrième, c'est probablement moi, il dit, non, le bébé vient de se coucher, là, oublie ça. C'est le seul moment de la journée que j'ai de repos, là. Oublie ça ton banquet, je sors plus de la maison. Le bébé est couché. Fait que qu'est-ce qu'ils font, ceux qui organisent le banquet? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui organisent le banquet? Ils sortent dans les rues du Vieux-Québec. Ils invitent les mendiants. Ils invitent les sans-abri. Ils invitent tous les pauvres qu'ils trouvent. Puis même avec tous ces gens-là, ils ont encore de la place, parce que le château, c'est grand. Ils ont encore de la place, alors ils vont cogner aux portes. Et ils trouvent toutes les personnes seules qu'ils trouvent, toutes les personnes qui arrivent à peine à mettre de la nourriture sur la table, et ils les invitent à ce banquet-là. Ils les invitent, tous les malheureux. Ils invitent tous ces gens-là parce qu'eux autres, il n'y avait rien de plus important à faire. Il n'y avait rien qui les gardait de venir. Et ça, c'est le danger des joies d'ici, c'est que ça nous distrait et on oublie ce qui compte vraiment. Moi, je me souviens quand j'étais jeune garçon, on allait visiter une famille. Nous, on était missionnaires, ça veut dire qu'on n'avait pas tous les luxes du monde, mais on allait visiter des amis qui nous soutenaient. Puis eux autres, dans leur sous-sol, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Mais un Nintendo 64. Mesdames et messieurs, la console de jeux vidéo. On est resté bouche bée quelques secondes, minutes. Et là, on disait, maman, papa, regarde, ils ont un Nintendo 64, c'est tellement cool! Wow! Qu'est-ce que mes parents nous ont répondu? Ils ont répondu, ouais, don't get too attached. On dit, attache-toi pas trop à ce Nintendo 64-là, parce que t'en auras pas à la maison. Oublie ça. Mais, sans le dernier coup de la fin que tu n'en auras pas à la maison, don't get too attached. Attache-toi pas trop aux joies sur cette terre. Parce qu'il y a de quoi de mieux qui s'en vient. Et là, pour l'invitation au banquet dans Luc 14, on le lit souvent, on le prend comme ça parle de le retour triomphal de Jésus, et on se dit, ben là, c'est sûr que quand il va y avoir des centaines de trompettes, que la terre va trembler, puis que Jésus va revenir en personne, c'est sûr que j'aurais rien de plus important à faire que ça. Mais aujourd'hui, dans le quotidien, aujourd'hui, est-ce qu'on s'attache trop à nos bébelles? Est-ce qu'on s'attache trop à nos choses qui nous donnent une joie, et cette joie est légitime, et c'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir ces joies-là. On l'a vu, Dieu aime la joie. Dieu dit aussi, rappelle-toi de la vraie chose qui se passe. Rappelle-toi d'où est-ce que nous allons.
Rappelle-toi que le banquet est là. Rappelle-toi de ton Créateur. Attache-toi pas trop aux joies du monde. Et moi, le premier. Et il faut qu'on se méfie parce que le temps passe vite quand on s'amuse. Les joies du monde sont... Il y a des gens qui travaillent très fort pour nous rendre accros à ces joies-là. Bon, moi, je parle de jeux vidéo parce que je les connais bien, mais il y a des gens qui calculent comment faire le maximum d'argent en gardant les gens le plus accros possible. Et c'est la même chose pour Facebook, des gens très éduqués qui, leur seul but dans la vie, c'est de nous faire passer le plus de temps possible sur ces choses-là. Et ils sont bons à leur job en plus. Ils sont compétents dans leur métier, pour notre malheur. Rappelez-vous l'origine des joies qu'on a sur cette terre, qu'on ne se retrouve pas devant l'invitation au banquet en disant hey, « je suis trop occupé, j'ai trop des belles choses que j'ai reçues qu'il faut que je m'occupe ». On n'oublie pas. Et c'est ça qu'il faut faire dans la joie sur la terre, c'est qu'il faut ne pas oublier le Créateur, ne pas oublier nos voisins et ne pas oublier où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment important de ne pas trop s'attacher aux choses sur la terre. On se rappelle l'histoire de Job. Moi, ça me touche toujours l'histoire de Job. Parce que Job, il y avait tout. Extrêmement riche. Et là, du jour au lendemain, il perd tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Et puis là, sa réponse qui est tellement incroyable, il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Qu'est-ce qu'il dit après? Béni soit l'Éternel, que l'Éternel soit loué. Job, on peut le critiquer pour après, là, parce qu'il s'était trompé sur certaines choses, mais là-dessus, il ne s'était pas trompé. Là-dessus, il voyait les choses pour leur juste valeur. Et il y avait des belles choses qui n'étaient pas mauvaises. Il y avait une famille, il a perdu sa famille. Il ne faut pas trop s'attacher, parce que toutes les bonnes choses qu'on a nous viennent de Dieu. Et notre Créateur a des plans pour nous. Notre Créateur a des belles choses pour nous. Et toutes les belles choses qu'on a, tous les dons parfaits nous viennent de Dieu. On se réjouit des belles choses sur la terre, mais il ne faut pas trop s'y attacher. Et c'est un danger qui nous guette tellement. À la fin de Proverbe, il y a une prière, et je l'aime tellement. On en a parlé avec les ados, il y a une semaine ou deux ou trois. À la fin de Proverbe 30, il prie et dit « Dieu, ne me donne pas trop, mais ne me donne pas assez non plus. » Excusez-moi pour la paraphrase. Il dit « Parce que si j'en ai trop, j'en viendrai à être fier de moi, puis à penser que je l'ai mérité, puis j'en oublierai mon Créateur. Puis si j'en ai pas assez, j'en viendrai à me plaindre et à maudire le nom de mon Créateur. Donne-moi juste assez pour vivre. Et là, mon cœur va être en paix. » Et bon, nous, souvent, on a plus de danger d'être dans le premier que dans le deuxième. On a plus de danger à avoir trop de richesses et à en oublier notre Créateur. Et c'est pour ça qu'on se rappelle. On se rappelle. Et c'est tellement important. Parce que la vérité, c'est qu'on peut perdre les joies terrestres en un instant, comme Job. Et là, la question, qu'est-ce qui fera alors ta joie lorsqu'on n'aura plus aucune raison terrestre de se réjouir? Qu'est-ce qui fera alors notre joie? Quand on n'a plus rien dans le monde qui fait du sens, il y a seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il y a seulement le Saint-Esprit. Et la joie qui vient du Saint-Esprit, c'est là qu'elle est. Elle se trouve dans la joie lorsqu'on n'a aucune raison de se réjouir. Et des fois, on est plus affecté par le monde qu'on l'aimerait. On essaie de produire la joie de l'esprit par nous-mêmes. On essaie de se dire, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, là, où ce qu'on dit, si tu as une vraie bonne foi, tu vas être riche et Dieu va te bénir de façon matérielle. Je suis désolé, j'ai regardé Jésus. Jésus, c'était un itinérant qui ont crucifié. Il n'était pas particulièrement riche quand il était sur la terre, mais on va revenir à là. On a aussi l'idée que des fois, on voit le monde où ça fait mal, et
on dit, je vais essayer de juste me concentrer sur les belles choses. Concentre-toi sur les belles choses et oublie un peu le mal qui se passe dans le monde. Et on essaie de créer la joie de l'esprit par nous-mêmes. Il y a seulement l'esprit qui peut produire cette joie-là. Et des fois, ça nous arrive aussi dans nos églises, où on essaie de forcer le sourire quand même. Et des fois, on se dit, si au moins j'ai l'air d'être heureux, au moins ça va bien passer à l'église le dimanche matin, au moins ça ne paraîtra pas trop. Mais c'est pas ça la joie de l'esprit. C'est pas ça la joie de l'esprit. Ça, c'est la joie humaine qu'on produit nous-mêmes. La joie de l'esprit, j'essaie de trouver une image pour, et je pense que j'en ai trouvé une belle. La joie de l'esprit, c'est comme un feu. Wow. La joie de l'esprit, c'est comme un feu. Et des fois, un feu, ça brûle fort. On en avait un ici à la fin de l'été, à la fête évangélique. Un gros feu et ça réchauffe. Il faut se tenir à plusieurs mètres parce que sinon on va se brûler. Et c'est incroyable comment elle brûle cette joie-là. Et des fois, la joie, elle s'en vient à ressembler plus à un petit bout de braise qui chauffe à peine. Un petit bout de braise où il n'en reste presque plus, mais elle est là quand même. Elle est là quand même, puis des fois, elle n'apparaît pas, puis des fois, elle ne réchauffe pas particulièrement autour, mais elle reste là. Et on a tellement un beau passage qui nous parle de la joie de l'esprit en Hébreux 12, 2 à 3. Okay? Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus, c'est plus un itinérant. C'est rendu le roi de l'univers. Il a pris sa vraie place. Et pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Et la fin, c'est tellement pour nous ce matin qu'on ne se laisse pas abattre par le découragement. On regarde dans le monde et quand on s'approche de Dieu, son caractère, il nous influence, Dieu nous influence, et on voit comme le cœur de Dieu. Et ça fait mal. Parce qu'on regarde sur la terre, il y a de l'injustice sur la terre, c'est incroyable. Il y a des gens violents sur la terre, il y a des choses abominables qui se passent sur la terre. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette joie-là? Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus pour ne pas se laisser abattre par le découragement. On a notre feu que, par moment, il va brûler d'une grande façon. Par moment, c'est juste un petit bout de cendre. Braise, pardon. Un petit bout de braise. Et le souffle de Dieu va le faire reprendre vie. Mais on garde ça. On garde les yeux fixés sur Jésus. Moi, il y a quelques années, je passais par une crise dans ma foi. Et là, il n'y a plus rien qui faisait du sens. Plus rien faisait du sens du tout. Et à la fin, il y a seulement une chose à laquelle j'ai pu me raccrocher. 3 mots. 3 mots. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Et je me répétais ça durant la vie. Je me répétais Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est notre espérance. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité, il est retourné à la droite au trône et il revient bientôt. Et c'est sûr que ça fait mal de vivre sur la terre en tant que chrétien. C'est sûr. Mais savez-vous ce que Jésus dit? Jésus dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Quand on a juste un petit bout de braise de joie, Jésus dit, heureux parce que vous comprenez comment les choses sont. Et le royaume des cieux vous appartient. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et la joie qui vient du Saint-Esprit, c'est une joie qui des fois éclate, des fois est toute petite et tranquille, mais qui est là malgré. Et la joie de cet esprit, c'est la joie malgré les souffrances du monde présent. Et j'aime tellement l'image, quand un enfant est en crise, quand nos enfants sont en crise, ils ne sont plus capables de se gérer, qu'est-ce qu'on fait? On se met à leur niveau, on tient la tête et dit « Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. » Et on le calme de cette façon-là. Et là, l'enfant veut regarder autour parce qu'il a peur, parce qu'il est inquiet, et on lui dit
regarde-moi dans les yeux. Et Jésus nous dit, gardez les yeux fixés sur moi. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Oui, ça va mal dans le monde. Et oui, il manque de justice. Et c'est pour ça que l'Esprit fait sortir ces dons-là en nous, parce qu'il veut faire le bien dans le monde au travers de nous. Et nous, il faut qu'on garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est pas vrai qu'on va être capable de faire face à l'injustice dans le monde par nous-mêmes. Sinon, toute notre joie va être sapée. Je pense à Steve et Andréane, les missionnaires au Cambodge qui ont passé récemment. Ils travaillent dans le trafic humain. Comment tu veux garder ta joie quand tu fais face à de l'injustice comme ça, continuellement? Garde les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et là, j'invite Stacy et l'équipe de Louange à monter. Et j'invite aussi les préposés pour le repas du Seigneur à s'avancer. Parce que sur la terre, c'est la souffrance, mais la joie. Parce qu'on se rappelle. Et quand on prend le repas du Seigneur, c'est pour se rappeler de ce que Jésus a fait. C'est pour se rappeler que Jésus a vécu sur la terre, a passé du temps avec nos malades, avec nos blessés, avec ceux qui vivent de l'injustice. Et il a dit, heureux êtes-vous parce que le royaume des cieux s'en vient, parce que la vraie justice s'en vient. Et là, nous, ce matin, on veut garder les yeux fixés sur Jésus. On veut garder les yeux fixés sur ce que Jésus a fait. On se rappelle que oui, Jésus est allé à la croix. Jésus est mort pour nous, pour que par la foi, on puisse vivre la vie éternelle. Et on se rappelle aussi que Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Et peu importe ce qui se passe dans le monde présent, Jésus a vaincu la mort et Jésus revient bientôt. On va passer les éléments. Pendant que les éléments se passent, on va pouvoir chanter ensemble. La souffrance, mais la joie. Jésus, quand il allait vers la croix, il n'y avait pas une joie dans le jardin de Gethsémane que nous, on appellerait la joie, que le monde appellerait la joie. Quand il a pleuré des gouttes de sang à cause de ce qu'il s'en allait faire, c'était pas une joie qui paraît, mais
mais Jésus a mis de côté la joie présente parce que lui, il voyait clairement la joie qui lui était réservée et la joie qui nous est réservée aussi, nous qui appartenons à Jésus. Jésus nous a rachetés et c'est ça qu'on se rappelle ce matin avec le repas du Seigneur, c'est que Jésus, par sa mort, nous a montré le chemin à suivre, nous a montré le chemin qui mène vers la vie, qui mène vers la vraie joie. Et pour ça, il a enduré la mort sur la croix. Et on garde les yeux fixés sur Jésus de cette façon-là. On peut passer au deuxième élément, le vin, puisque Jésus dit, voici mon sang versé pour vous. Et on se rappelle ce que Jésus a fait dans le passé, et on se rappelle ce qui nous attend grâce à ce que Jésus a fait pour nous. On lit dans Ésaïe, oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils iront à Sion avec des cris de joie. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous dans pas long. Dans bientôt, on va aller avec des cris de joie et un bonheur éternel couronnera notre tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plainte s'enfuiront. Et c'est ça qu'on célèbre, on se réjouit et on se rappelle que c'est grâce au sacrifice de Jésus que cette réalité-là va arriver bientôt. Mais c'est aussi tellement une opportunité pour célébrer son grand nom, pour ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous rappelle de garder les yeux fixés sur Jésus. Ça nous ramène à Jésus, ça nous ramène à garder les yeux vraiment fixés sur Jésus. Peu importe la tempête, peu importe comment il fait noir, peu importe comment il fait nuageux sur la montagne,
Jésus est toujours près de nous et on peut toujours garder les yeux fixés sur lui. On va prendre les éléments ensemble. Est-ce que vous l'avez? On va prendre l'élément ensemble. On se rappelle de Jésus qui a donné sa vie parce qu'il avait en vue la joie éternelle à venir. Amen. Amen. Bonne fin de dimanche. Il nous reste 5 minutes. Ça vous tente qu'on fasse un dernier chant? Oui. On va laisser les enfants finir leur étude. Alors,